Bonjour à tous les amis, donc voilà, c'est le premier épisode d'une série sur la médite du matin pour bien commencer sa journée, un temps que nous voulons prendre et partager ensemble le mardi matin et le vendredi matin par des mini-vidéos qui ont pour but de nous encourager dans notre foi, dans notre vie quotidienne à travers et par la parole de Dieu. Ce matin, je me trouve dans l'allée de la gare, c'est toujours intéressant de faire un petit peu d'histoire aussi de là où nous nous trouvons. L'allée de la gare qui a été construite en 1980. Il faut savoir, comme vous allez le voir sur cette photo, qu'avant, cette allée de la gare était essentiellement des champs de betteraves qui ont été rachetés par la commune à un agriculteur pour y construire donc des logements et puis y construire également notre église, notre bâtiment qui se trouve donc ici depuis 1983. Alors c'est vrai que cette allée de la gare, moi personnellement beaucoup de bons souvenirs dans cette allée de la gare, mais il y a également des choses sombres aussi qui ont pu se passer, notamment dimanche soir avec cette attaque d'une cinquantaine de jeunes contre des forces de police, jeunes qui manifestaient contre le confinement et policiers qui ont été pris vraiment violemment et finalement on se dit mais dans quel monde on vit Dimanche dernier, on a passé ce temps de culte avant le confinement de policiers qui étaient ici pour veiller sur notre sécurité. Les attentats, le Covid, le confinement, les situations économiques en France qui semblent compliquées et qui va être compliquée certainement dans les mois qui viennent. Finalement, comment réagir à tout cela? Et j'ai trouvé que le psaume 13 que David a écrit nous donne un bel éclairage sur la manière la manière d'appréhender ces souffrances auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Et David, dans ce psaume 13, passe par trois étapes successives qui le conduisent à voir une nouvelle perspective sur sa souffrance. Je vais vous lire ce psaume 13 que je vous invite aussi à prendre si vous avez une Bible avec vous. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. On a dans ces versets 2 et 3 le temps des plaintes finalement pour David. Et on ne sait pas trop pourquoi il écrit cela. On ne sait pas si certains pensent qu'il a eu des problèmes de santé, de cécité, de problèmes aux yeux et qu'il est en train de parler de ça. Mais finalement, le fait qu'il ne précise pas nous permet de mettre tout un panel des différentes souffrances auxquelles nous pouvons être exposés, que ce soit la persécution à cause de notre foi, que ce soit la privation, que ce soit l'isolement, la solitude, la maladie. Et je sais que plusieurs passent par des temps de maladie dans notre Église. Et David exprime ses jusques à quand. Il parle à Dieu et il se plaint à Dieu. Et la plainte n'est pas à voir ici comme quelque chose de mauvais. Parfois, on considère qu'en tant que chrétien, nous ne devrions surtout pas exprimer nos émotions, être bridés et se plaindre et surtout quelque chose de mauvais à ne surtout pas faire. Mais la Bible ne dit absolument pas ça. La Bible nous parle de tout ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. Elle intègre nos plaintes. Et je pense que parfois on confond peut-être la plainte et le murmure. Le murmure qui est clairement quelque chose qui nous éloigne de Dieu, le murmure qui nous recentre sur nous, un petit peu comme ce que le peuple d'Israël a vécu dans le désert lorsqu'il a quitté l'Égypte et qu'il a murmuré contre Dieu de se retrouver dans le désert confronté à des situations difficiles. David est finalement un bon exemple pour nous de décharger nos pensées, nos soucis, de parler à Dieu de nos douleurs, de lui exprimer nos douleurs, de se tourner vers Dieu. Et peut-être que ce matin tu te trouves dans une situation où tu es éprouvé dans ton travail, peut-être des conditions de travail difficiles.
Peut-être que tu es éprouvé par ce temps de Covid où là aussi ça génère des inquiétudes, des soucis pour toi. Peut-être que tu es éprouvé dans ta santé. Peut-être que tu es éprouvé dans ce que tu vis, dans ta famille. Et j'aimerais simplement t'encourager, parce que David nous donne cet exemple, de nous tourner vers Dieu, de lui dire tout, le pire comme le meilleur. Et tu peux dire ce matin à Dieu, le pire comme le meilleur, tout ce que tu vis dans ta vie. Et puis ensuite, on a le temps des demandes, dans le verset 4 et 5, David demande à Dieu, « Regarde, réponds-moi Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux !» Là, David demande à Dieu des choses précises. Il demande 3 choses bien distinctes. « Regarde, ne te cache plus Dieu. Éclaire-moi, montre-moi. Réponds, Éternel mon Dieu. » Et David se place devant Dieu et va tout simplement lui demander de l'aide. Et ce matin, place-toi peut-être devant Dieu. Demande-lui tout simplement de l'aide avec tes mots. Demande-lui de t'éclairer. Demande-lui de te répondre face à ce que tu peux vivre. La souffrance est clairement une intruse dans la création de Dieu et elle frappe tout le monde. Et en attendant, cette souffrance, elle reste clairement injuste et Dieu la hait, mais Dieu nous permet aussi de lui exprimer notre souffrance, de lui demander d'intervenir dans notre souffrance. Puis le verset 6. Verset 6 qui marque la 3e étape dans la gestion de David face à cette souffrance qu'il vit. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse. À cause de ton salut, je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. On est maintenant dans le temps de la paix renouvelée. Et on peut se demander qu'est-ce qui a changé dans la vie de David, mais le texte ne nous le dit pas. On ne sait pas s'il a encore ses difficultés, ou alors si Dieu a répondu à ses prières, ou si il a retrouvé une situation normale ou de vie. Mais le texte ne dit pas, et finalement, je pense que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que peut-être que les souffrances de David n'ont pas changé, mais ce qui a changé chez David, c'est sa perspective sur les souffrances qu'il vit. David ne fuit pas sa souffrance, il ne tente pas de l'oublier, mais c'est dans un élan de foi qu'il décide de laisser Dieu transformer son regard et sa perspective sur ce qu'il vit de difficile. Et cette perspective, elle est renouvelée par les promesses de Dieu que David connaît et qu'il a certainement réussi à se réapproprier et qui l'apaise maintenant. Les promesses qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les promesses de l'éternité où on n'entendra plus de cris, plus de pleurs, plus de violence, plus de meurtre, plus d'injustice. Les promesses où le péché dans l'éternité ne sera plus. Les tentations ne seront plus. Là où les pressions qui nous accablent au quotidien ne seront plus. Mais bien aimés, c'est ça la bonne nouvelle aussi de l'Évangile. Et qui fait toute la différence avec tout ce que nous pouvons entendre à l'extérieur. Cette promesse que l'Évangile est bien plus qu'une consolation, mais c'est aussi une restauration que nous vivrons totalement et définitivement lorsque nous paraîtrons pour l'éternité avec Dieu. Mais c'est aussi une consolation et une restauration que nous pouvons déjà vivre aujourd'hui. Et lorsque l'on prend conscience de qui est Dieu et de ses promesses pour nous, alors nous avons tout simplement envie de le louer comme David. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait de bien. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions nous réapproprier les promesses de Dieu dans les différentes souffrances, troubles que nous pouvons vivre, et que nous pouvons nous tourner vers Dieu et lui dire, nous chanterons la gloire de l'Éternel. Nous chanterons l'Éternel, car il nous a fait du bien. Soyez bénis.